Bonjour à toutes et à tous, c'est Rebel Art. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Survivor Series. Je tiens tout d'abord à m'excuser du manque de pronostics dernièrement. Les shows ne m'ont pas vraiment hypé suffisamment pour en faire des vidéos. Je mens, en réalité, il y a juste du Crown Jewel. Je vais essayer de revenir sur une bonne lancée, et pour ça, on va commencer avec Survivor Series, et on va commencer avec le match qui a le moins d'enjeux, entre guillemets, LA Knight contre Shinsuke Nakamura. C'est un match qui a été ajouté récemment à la carte, et donc, pour la grande histoire, à SummerSlam, c'est LA Knight qui a gagné le titre des États-Unis contre le connard. Son règne est relativement sympa en soi, mais il manque de grosses rivalités. Et là, je sens que la rivalité contre Shinsuke Nakamura, c'est ça qui va l'aider à aller au prochain niveau. Shinsuke Nakamura, lui, il était en pause depuis un sacré bout de temps en réalité, mais il est revenu récemment pour intervenir pendant les matchs de LA Knight. LA Knight en a marre, et donc Shinsuke Nakamura a le droit à son petit match pour le titre des États-Unis. Qui va gagner ce match? Je pense que ça va être LA Knight. Pas besoin vraiment de tourner autour du pot, hein. L'histoire est trop récente pour que Shinsuke Nakamura ait une chance de gagner. On sent que c'est un Shinsuke qui sera plus brutal, qui sera plus edgy, j'ai envie de dire. Mais ce personnage-là, il doit encore se développer pour avoir une chance au titre des États-Unis. Peut-être à terme, à voir. Mais pour l'instant, ce Shinsuke, il vient de revenir. Et pour ça, je pense qu'il faudrait qu'il ait des rivalités, peut-être juste des matchs avec d'autres personnes qui montrent, ah ouais, ce Shinsuke-là, il a un autre level. Mais là, pour l'instant, on n'a pas vu, on n'a rien vu. Donc, je reste sur LA Knight, d'autant que LA Knight vient d'avoir sa ceinture custom, donc je pense qu'il est safe jusqu'à au moins WrestleMania. Le match pour le titre intercontinental, Bron Breakker contre Sheamus contre Ludwig Kaiser. Donc c'est à SummerSlam également que Bron Breakker a gagné son titre contre Sami Zayn. Après l'avoir sous-estimé à Money in the Bank, cette fois il l'a pris au sérieux et a gagné le titre. Il a gardé la ceinture pendant genre 2 mois avant de le perdre contre Jey Uso, qu'il a gardé 2 semaines. C'était clairement pour que Rikishi arrête de chialer, mais je pense qu'au final il chiale encore plus aujourd'hui. Depuis qu'il a regagné son titre, il a pas fait grand chose. Il a une rivalité avec Sheamus. Et lors d'un match de titre contre Sheamus, Ludwig Kaiser intervient. Mais alors pourquoi Ludwig Kaiser? Eh ben c'est très simple, parce que Gunther, lui de son côté, il a dit « Hey, Ludwig, arrête de me coller au basque et sois ton propre mec, vas-y, fais tes trucs. » Faire ces trucs fait-il donc? Et donc il est intervenu en cassant la gueule à la fois à Bron Breakker et à la fois à Sheamus. Clairement, Ludwig Kaiser, il cherche à monter de niveau, et ça c'est très cool parce que j'aime beaucoup Kaiser. Sheamus, lui, il cherche enfin à gagner son titre intercontinental qui le subjugue depuis si longtemps. Il finira par le gagner, mais va-t-il le gagner maintenant? Le règne de Breakker, il vient de recommencer, j'ai envie de dire. Il a eu ce moment de pause à cause du règne de Jey Uso. Je dis à cause, hein, mais il était très bien le règne de Jey Uso, hein, même s'il était très court, il aurait duré plus longtemps, ça aurait été cool. Mais voilà, il vient de recommencer à devenir champion. Mais voilà, il vient de redevenir champion. Ça serait stupide de le faire perdre au bout d'un mois encore. Bron Breakker mérite mieux, tout le monde le sait, tout le monde le réalise. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot, Bron Breakker ne va pas perdre sa ceinture maintenant. Pareil, je pense qu'il est bon au moins jusqu'à WrestleMania comme LA Knight. Après, à savoir si éventuellement son adversaire sera Sheamus, si son adversaire sera Ludwig Kaiser, ou alors complètement quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça sera cool parce que Bron Breakker est un très bon catcheur qui comprend son personnage. D'ailleurs, on sent que c'est un personnage qui a une ligne un peu floue entre le heel et le face, et quand c'est bien fait, quand c'est très bien fait, comme Finn Balor quand il était champion de la NXT, c'est très très cool. Le match pour le titre du monde poids lourd, Gunther contre Damien Priest. Depuis sa victoire contre Randy Orton à Bash in Berlin, Gunther s'est rendu vachement vulnérable. Il a pas voulu donner un match contre Sami Zayn, qui est la seule personne qui l'ait jamais battu sur le roster principal, avant Cody Rhodes. Et donc justement à Crown Jewel, Cody Rhodes a battu Gunther avec un roll-up, hein, parce que voilà, hein, c'était une situation de merde où personne pouvait gagner, en fait. Donc ils ont dû trouver une solution, c'est la solution qu'ils ont trouvée. Nul à chier, voilà. Le fait d'avoir perdu, ça l'a rendu vraiment, vraiment vulnérable. Et donc quand Damien Priest a gagné son occasion pour le titre mondial, là vraiment, il s'est montré peureux, en fait. Il a pas osé attaquer Priest de front, il s'est fait bouffer au micro. Et même physiquement, il a pas gagné une seule confrontation avec Priest. Priest a tout gagné. Gunther a fini au sol à chaque fois. C'est là que, genre, un con vous dira c'est con parce que Gunther il s'est montré legit toute l'année et là maintenant c'est un peu heureux. Et moi je vous dis, mais c'est du génie en fait. Parce qu'en fait c'est simple, ce mec là pendant la quasi-totalité de son run à la WWE, il a quasiment toujours été champion. Vous prenez son run en entier en termes de pourcentage, son temps en tant que champion est beaucoup plus grand que son temps sans titre. Et on peut se dire, il a peur de perdre ça. Il a peur de plus être champion. Il a peur de perdre son titre. Et ça, c'est très cool. C'est trop cool. Il s'est rendu compte avec le titre mondial que ses adversaires étaient plus forts, plus déterminés,
qu'ils étaient tous plus legit et qu'ils les battraient jamais aussi facilement que ceux qui battaient avec le titre intercontinental. D'autant que maintenant il a plus Kaiser pour l'aider, mais c'est absolument génial en fait. Là je pense qu'on va arriver à un Gunther qui soit va vraiment devenir une menace quand il va réaliser « Eh oh, je suis Gunther quand même », soit on va avoir affaire mais à une salope. Je pense qu'on se dirige plutôt vers la salope et qu'après éventuellement il redeviendra legit. Mais en tout cas c'est absolument génial de voir Gunther vraiment se recroqueviller. C'est une dinguerie. On l'a jamais vu aussi vulnérable dans une rivalité, même quand il a perdu le titre contre Ilya Dragunov, même quand il a perdu le titre contre Sami Zayn. Il était jamais aussi vulnérable et c'est tellement cool à voir. Maintenant, est-ce qu'il va perdre du coup, vu qu'il a perdu toutes les confrontations jusque-là? Je ne pense pas. Il faut quand même mettre une aura de legitness sur Gunther, que même si, voilà, il s'est montré vulnérable, même s'il va peut-être tricher pour gagner, Gunther reste le mec qui a battu le record du titre intercontinental, reste quelqu'un qui a eu plusieurs titres à la WWE, reste quelqu'un qui a battu les meilleurs. Clairement, Gunther n'est pas une fraude, donc il faut montrer qu'il est à la position qu'il mérite. Battre Damien Priest en plus, qui est devenu vraiment beaucoup plus populaire au cours des derniers mois, qui s'est vraiment montré super legit au micro, dans les bagarres et tout, et qui vraiment, limite, il a infantilisé Gunther et c'est absolument génial que Gunther se rattrape une fois sur le ring, ça sera quelque chose et ce sera vachement bien. On va s'attaquer au match War Games en commençant par le War Games féminin. Rhea Ripley, Bianca Belair, Naomi, Io Sky et Bayley contre le Judgment Day, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, Nia Jax, Stephanie Stratton et Candice LeRae. Il y a beaucoup de gens à l'écran. Liv Morgan mène la vie dure à Rhea Ripley depuis qu'elle a gagné contre elle à SummerSlam et qu'elle lui a volé son copain et le Judgment Day. D'autant plus quand à Bad Blood, elle n'a pas réussi à regagner le titre parce que Raquel Rodriguez est revenue. Donc clairement, elles sont pas copines. De son côté, Nia Jax mène la division féminine de SmackDown d'une main de fer avec l'aide de Tiffany Stratton et de Candice LeRae. Et du coup, bah ça emmerde un peu les fans de Raw et de SmackDown qui se disent bon, on leur casse la gueule aux connasses. À la base, c'était Cargill, donc la partenaire par équipe de Bianca Belair, qui devait être dans ce match, mais elle a été blessée. Alors, au début, on pensait que c'était legit, mais visiblement, c'est un giga work. Je ne sais pas quoi en penser, je sais pas si elle est vraiment blessée ou pas. Donc, peut-être une trahison de quelqu'un au sein de l'équipe des gentils, d'autant qu'il y a déjà des dissensions qui se font parce que Rhea Ripley veut un peu jouer le rôle de chef d'équipe, Bianca Belair veut un peu jouer le rôle de chef d'équipe, donc elles s'entendent pas trop. De leur côté, les heels, elles sont vraiment en mode on s'aime pas, mais on est championne. Et c'est vraiment bizarre dans le sens où vraiment les faces ont beaucoup plus de raisons de gagner, et je pense que les heels vont gagner. Parce que, enfin voilà, d'un côté, t'as deux championnes qui sont pas les championnes par équipe, donc ça compte pas. T'as Miss Money in the Bank, etc. T'as Raquel Rodriguez qui vient de revenir. Et clairement, ça serait bête de les faire perdre. Ça leur donnerait rien, en fait. Ça ferait juste dire, bon bah ok, bon bah les championnes sont nulles, tu vois. Il y aurait une championne, pourquoi pas. Mais là, il y a deux championnes, Miss Money in the Bank, etc. C'est beaucoup trop. Tu peux pas les faire perdre sans qu'il y ait des conséquences derrière. D'autant que c'est bête, il y a vraiment les heels n'ont aucune histoire entre elles et le peu d'histoire qu'il y a c'est pas très intéressant. Nia Jax qui aurait pu avoir le même raisonnement que Gunther, finalement après avoir perdu contre Liv Morgan, elle s'en bat les couilles. Sa rivalité dormante avec Tiffany Stratton n'avance pas, elle est vraiment nulle. Candice LeRae est cool, mais tu sens que c'est vraiment, il fallait une cinquième personne. Candice LeRae était là et bah c'est dommage quoi. D'autant que là on arrive au début de la saison de Raw sur Netflix, qu'on arrive bientôt à la saison de WrestleMania. Tu fais pas perdre du momentum à tes championnes comme ça si t'as pas un plan derrière. Or j'ai du mal à voir c'est quoi le plan derrière. Je veux bien Liv Morgan, Rhea Ripley 3, mais il faut faut que ce soit logique, il faut qu'il y ait une bonne histoire derrière, tu vois. Parce que là, vu comment c'est parti, pour moi je dis victoire des heels, mais à tout moment ils font une War Games 2019-2 où c'est Rhea Ripley qui fait le tomber sur Liv Morgan. Ah, ça justifie un rematch, let's go. Et c'est pas comme ça que je roule. J'aime pas quand les matchs se répètent, surtout des matchs War Games. Vous pouvez être vachement inventif les gars, faites-le. Si le match se termine sur Rhea Ripley qui fait un riptide sur des chaises sur Liv Morgan, casse les couilles. Après voilà, je serais pas déçu si les face gagnent, c'est juste, je pense qu'il y a une meilleure histoire à raconter si les heels gagnent. On passe au War Games masculin. L'OG Bloodline, Roman Reigns, les Usos, Sami Zayn et CM Punk contre la nouvelle Bloodline, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tanga Loa et Bronson Reed. C'est à SummerSlam pendant le match entre Solo Sikoa et Cody Rhodes que Roman Reigns fait son retour en aidant Cody Rhodes à conserver son titre contre Solo Sikoa.
s'entame une rivalité entre l'ancien et l'actuel champion de la Bloodline, rivalité qui va jusqu'au point où Roman Reigns va team avec Cody à Bad Blood contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. C'était insensé, hein, on aurait jamais dit ça il y a un an. Avec ça, du coup, se reforme l'ancienne Bloodline, Jey Uso revient, Sami Zayn revient, et là où ils étaient déjà 4 dans l'équipe d'en face, donc Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga, Tanga Loa, s'ajoute Bronson Reed qui cherche à se faire un nom. Avec l'absence de Seth Rollins, il a besoin de trouver une nouvelle occasion, et l'occasion se trouve à la nouvelle Bloodline. Du coup, bah, ils étaient un peu désemparés, on se retrouve à 4 contre 5, et personne veut faire équipe avec nous, parce qu'on leur a cassé les couilles pendant 3 ans. C'est logique, et ça c'est de la storyline à long terme. Oui, vous avez fait tellement de conneries que plus personne ne veut faire équipe avec vous, vous l'avez cherché. Le karma est une salope, mais elle est juste. Mais il y a une personne qui a jamais eu de problème avec la Bloodline jusque-là, parce qu'il était pour l'or. Lorsque Paul Heyman revient, il dit non, le game ce sera 5 contre 5. Et voilà le 5ème. CM Punk débarque pour rejoindre l'OG Bloodline dans sa guerre contre la nouvelle Bloodline. Ce match est stacked. Franchement, ça va être un truc génial. CM Punk, c'est ton premier match depuis ton match à Bad Blood. Tu refais un match en cage. Pense à ta carrière, mon ref. C'est absolument génial, hein, de part et d'autre, vraiment j'adore comment ça se présente. Le match va être absolument génial, ça va élever tout le monde, qui soit gagnant ou perdant. Mais donc justement, qui va gagner? Bah pour le coup je pense que ça va être l'OG Bloodline qui va gagner. Ça sera clairement pas la fin de la rivalité de la nouvelle Bloodline et de l'ancienne Bloodline. C'est dur à dire Bloodline hein, en français, hein, surtout quand tu le dis, quand tu le répètes souvent. Je pense que c'est une rivalité qui va durer longtemps. C'est une rivalité qui va durer jusqu'à au moins WrestleMania, au plus encore un an. Il y a de la matière. Il y a de la matière pour faire une grosse rivalité. Mais pour le coup, je pense que c'est un meilleur feel-good moment si les face gagnent. On a déjà eu ce feel-good moment à Bad Blood quand Cody Rhodes et Roman Reigns ont gagné. Mais voilà, la nouvelle Bloodline, elle est infiniment moins populaire que l'ancienne Bloodline. À moins qu'il y ait des interventions de nouveaux membres de la Bloodline. On pense à y a qui? Il y a Zilla Fatou qui a signé, je crois. Il y a Lance Anoa'i, il y a Hikuleo. Enfin bref, il y a des gens qui pourront intervenir éventuellement. Je pense Hikuleo, il va venir à un moment parce que bah voilà, c'est le frangin à Tama Tonga et Tanga Loa. Mais là pour l'instant, est-ce qu'il a une porte d'entrée à Wargames? Je suis pas sûr. Dans tous les cas, je pense que les Faces vont gagner, que ce match va être très brutal. S'il te plaît, CM Punk, fais attention à toi. Mais tout le monde d'ailleurs, hein, c'est un match qui est très brutal et finalement c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Et ça sera tout pour les pronostics de Survivor Series 2024. J'espère qu'ils vous auront plu. Si vous ont plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous ont vraiment plu, vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager parce que j'aime m'étendre vers d'autres horizons. Vous avez besoin d'une voix off ou d'une voix pour un doublage. Mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Vous pouvez me contacter, que ce soit payant ou gratuit, je suis là. Je m'excuse encore pour le manque de pronostics. J'ai eu beaucoup de manque de motivation dernièrement, mais j'essaye de régler ça en me forçant à bosser et ça a l'air de marcher jusque là. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine si tout se passe bien pour les pronostics de Deadline. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end de catch. Bye.